D'abord, il faut savoir que le numérique est l'un des principaux outils de la ville intelligente et durable, donc de la mutation écologique. En ce qui concerne les déplacements, il est clair que ce qu'on appelle le MaaS, c'est-à-dire la mobilité comme service, c'est fondé essentiellement sur des plateformes numériques, si possible interopérables, et des outils d'analyse des déplacements qui sont des outils numériques. Et ce que les gens ont sur leur smartphone pour le moment n'est que l'esquisse de ce que sera le pass universel, c'est-à-dire un outil qui permettra d'utiliser n'importe quel type de moyens de déplacement suivant les besoins que l'on a. Déjà, cette étude qu'on a cofinancée et qui a été menée par l'Obsoco et Chronos montre vraiment qu'il y a un rejet à près de 65% en fait, de la population du modèle tel qu'on a de la Smart City. Mais en revanche, ce n'est pas pour autant que les gens ne veulent pas se servir des services offerts par le numérique. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'on doit avoir un numérique qui est utilisé en tant qu'outil et pas en tant que finalité. Il faut, faire de la participation et du crowdsourcing grâce au numérique, c'est une bonne chose. Mais il faut toucher toutes les populations et il faut aussi leur expliquer pourquoi et comment et que la décision va être prise vraiment en compte. C'est pareil sur le suivi des consommations, c'est pareil sur tous les outils du numérique qui peuvent être liés à l'environnement. Alors, l'intelligence artificielle me paraît un outil essentiel. C'est un outil essentiel d'abord parce qu'elle est l'un des éléments clés du véhicule autonome, c'est-à-dire du véhicule sans chauffeur, et que nous allons aller vers des véhicules sans chauffeur, que ce soit d'ailleurs des bus ou des taxis. L'intelligence artificielle est également un moyen de faire de la prévision, des modèles prédictifs, notamment en matière d'encombrement, en matière de pollution. C'est assez complexe dans le sens, moi j'ai l'impression qu'on saute une étape en allant de suite à l'IA en fait. C'est forcément quelque chose à prendre en compte, mais aujourd'hui, on n'arrive pas encore à gérer la question des données, en fait, rien que sur la ville. On n'arrive pas à gérer quel impact ça peut avoir sur, même nous, sans IA, les modèles prédictifs qu'on pourrait avoir. Donc effectivement, si on arrive à travailler là-dessus, ce serait bien. Et si ça va permettre en fait de designer les IA qui vont être au service d'eux. Parce que si c'est juste pour avoir une IA pour tester avec quel est l'intérêt là encore, et on va repartir dans une course folle aux techniques, à la technologie, au solutionnisme, sans forcément prendre en compte ce qu'on voit qui marche, c'est les aspirations des gens, les usages réels, et en fait la technologie sans savoir s'en servir, moi j'avoue que je freine un petit peu là-dessus. On revient, il faut que ça serve quelque chose et il faut que ça parte des usages et surtout des problématiques et pas juste de la solution. J'ai l'habitude de dire que l'intelligence d'une ville, c'est celle de ses habitants. Et donc une ville intelligente avec des habitants stupides, ça n'existe pas. En revanche, quand on empêche les habitants de participer à l'invention de cette ville, à la création, à la co-création de cette ville, alors on perd quelque chose d'extrêmement important parce que l'intelligence collective est largement supérieure à l'intelligence individuelle. Il ne s'agit pas seulement de dire ce qu'on pense d'un projet, mais il s'agit aussi d'être quelqu'un qui va participer à la création de ce projet. Alors, il y a le budget participatif de la ville de Paris, qui est quand même un des budgets les plus importants de la planète, près de 500 millions d'euros sur la mandature. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui participent à la votation que nous organisons chaque année et que c'est sur des projets qui sont quand même substantiels. Ce qui est intéressant avec le numérique, c'est qu'on re-questionne les gouvernances. On re-questionne les gouvernances où c'est pas le tout privé, le tout public, c'est pas l'État ou les collectivités qui sont l'autorité régulatrice, puisque des fois ils ne régulent pas, et puis les tiers de confiance sont différents aussi, même la population, même les personnes en fait deviennent des acteurs aussi. Donc pour moi il faut que ça soit global, à la fois qu'on monte en compétences au niveau de l'État, au niveau des collectivités territoriales surtout, sur ces questions
question du numérique pour être en capacité d'accompagner les populations à l'usage. Il faut qu'aussi les entreprises fassent un pacte d'être plus vertueuses là-dessus, que ce soit sur l'éco-conception des services ou même des produits, ou là aussi la finalité de ce qu'ils proposent. Et nous à l'ADEME, on est un peu au milieu de tout ça en fait, parce qu'on fait à la fois de l'information grand public. On a sorti quelque chose sur l'impact réel du numérique, à la fois lié à l'environnement, sur combien ça consomme en termes de gaz à effet de serre un email ou autre. Mais on est aussi, on essaye de promouvoir par le financement et l'accompagnement d'entreprises et d'outils d'aide à la décision pour les collectivités et autres.